Je vais vous raconter le témoignage d'un jeune homme. Il dit qu'il avait un ami quand ils étaient au lycée. Ils ont fait le lycée ensemble et ensuite sont devenus étudiants. Et comme ils s'aimaient beaucoup comme amis, ils ont fait les mêmes études et ils ont fini. Quand ils ont fini, cet ami-là a eu du travail. Il a eu du travail et lui, il dit qu'avant sa maman l'invitait chaque fois à l'église, il partait. Mais quand il est devenu étudiant, qu'il a quitté la maison familiale, ben, il ne partait plus à l'église, il ne priait plus. Et il ne savait pas que cet ami qu'il fréquente, qui est son ami depuis longtemps, depuis qu'ils étaient au lycée, et le jeune, il avait été initié à la sorcellerie, il était mystique. Mais il dit qu'il avait vu quelques signes, mais il ne savait pas que c'était à ce point aussi avancé. Mais c'était son ami, les deux s'aimaient bien, il ne peut pas comprendre que son ami lui fasse des choses comme ça. Mais mon frère, ma soeur, quand quelqu'un a une double nature, quand la personne est physique et puis en même temps spirituellement parlant, elle est possédée par les mauvais esprits, ben dans la vie normale, c'est ton ami. Dans la vie normale, c'est ton frère. Dans la vie normale, c'est ta soeur. Mais spirituellement parlant, c'est un ennemi. Ce n'est pas pour que vous puissiez haïr les gens ou bien vous éloigner des gens ou bien les rejeter. Hein. Mais vous devez comprendre les lois spirituelles. Comment est-ce qu'un ami qui est sorcier peut t'attaquer, puis dans la vie normale, il est ami avec toi, mais dans le monde spirituel, il t'attaque? Comment est-ce que ton parent qui t'aime bien, physiquement, il est ami avec toi, il t'aime, il s'occupe de toi, et puis spirituellement parlant, ce même parent, ou bien cette même soeur, ou bien cette même tante, ce même père, cette même mère, ou bien en tout cas ce même frère, peut te faire des choses diaboliques, tu ne comprends pas. Parce que ceux qui sont sorciers ont une double nature. Ce n'est pas pour que vous puissiez haïr les gens, non. Dieu dit d'aimer, même nos ennemis. Donc, on est clair, on est d'accord là-dessus. C'est clair qu'on ne doit pas manifester la haine. Mais on doit être informé. On doit être au courant du combat dans lequel on se trouve. On doit être au courant que le monde là, ce n'est pas tout le monde qui est gentil, tout le monde qui est bon autour de nous. Donc, quelqu'un qui est sorcier, il a une double nature. Dans la vie normale, il peut t'aimer. Dans la vie normale, vous pouvez vous rendre service. Vous pouvez rigoler ensemble. Mais spirituellement parlant, cette personne a un esprit impur dans sa vie qui fait qu'elle manifeste de la haine. Je vais vous donner le cas. Ce n'est pas la sorcellerie, hein, mais ça ressemble à ça. Vous voyez par exemple, Judas quand il était avec Jésus. Judas, il n'avait jamais espéré lui-même vendre le maître. Mais à un certain moment, le diable est entré en lui. Quand le diable entre en quelqu'un, la personne ne se maîtrise plus. Elle n'est plus maîtresse ou bien la personne ne se maîtrise plus. Elle n'est plus maître de ce qui va se passer. Donc, la personne peut poser un acte et puis après, quand elle sort de ce niveau, de cette dimension où elle a posé l'acte, la personne se dit, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est pour ça que Judas est allé se suicider. Parce qu'il n'a pas pensé à le faire. Mais le diable est entré en lui. C'est comme ça que la sorcellerie fonctionne dans la vie des gens. Quelqu'un qui a été initié à la sorcellerie, quelqu'un qui est devenu mystique, qui est maintenant dans le monde spirituel diabolique. Et physiquement, la personne a toujours un corps, vous causez, vous êtes amis, c'est ton frère, c'est ta soeur, vous vous connaissez. Mais comme la personne a une double nature, au moment où la personne commence à pratiquer la sorcellerie, ou bien quand elle se dédouble, ou bien dans le monde spirituel, là-bas, quand elle commence à attaquer, là, la personne change. Elle n'est plus maîtresse d'elle-même. Elle peut faire des choses. C'est pour ça que souvent, même au village, on dit que quand tu viens là, le sorcier qui a tué la personne, il pleure plus que tout le monde. Parce qu'il regrette, il ne sait pas pourquoi il a pu faire ça. Mais après, même quand la sorcellerie, encore, le démon la rentre en lui, mais il va faire encore pire. Et puis après, encore, il va venir pleurer. Comme Judas qui s'en va se suicider après avoir livré le maître. Donc, quand quelqu'un pratique la sorcellerie, cette personne a une double nature. Il y a la nature même de la personne, et puis il y a l'autre nature qui détruit. Donc, ce jeune homme dit que son ami avec qui il a fait le lycée, ils étaient très potes, ils s'aimaient beaucoup et tout. Et il n'a pas compris. Quand ils ont fini les études universitaires, cet ami a eu du travail. Lui, il était très content. Mais chaque fois que lui partait déposer les dossiers, son ami là lui disait que ça ne va pas marcher. Que moi, je sais, ça ne va pas marcher. Toi, là, tu vas faire au moins 3 ou 4 ans sans travailler avant d'avoir du travail. Et lui, il ne comprenait pas. Il croyait que c'était un jeu. Et au fur et à mesure, on le refusait partout. Pourtant, il dit qu'à l'école, lui, il était plus fort que celui-là. Il avait des moyens mieux que les moyens de l'autre. Il était en avance sur lui. Bon, c'est Dieu qui donne la grâce. Il a eu le travail. S'il a eu le travail vite, ça lui, ça ne le dérangeait pas. Mais comment est-ce que son ami là, pouvait l'accompagner chaque fois de mauvaises paroles? Comme ils sont amis, ils partagent tout.
Voilà, donc quand il doit aller déposer les dossiers, il envoie ses CV, soit par mail et tout ça. Son ami là, lui qui travaille déjà, il lui dit chaque fois que toi, tu ne vas pas travailler tout de suite. Tu vas faire au moins 3 ou 4 ans ou bien 5 ans même sans travailler. Et puis après, c'est là que tu auras du travail. Et chaque fois, il disait ça. Puis un jour, il lui a dit, mais... Il dit ça faisait 2 ans que lui cherchait du travail pendant que son ami travaillait. Donc il a fait asseoir pour dire, mais ça veut dire quoi chaque fois tu me dis ces genres de paroles? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis ton ami. Toi tu travailles, je suis content pour toi. Comment se fait-il que, bon, moi à mon tour, chaque fois tu dis que je vais faire des années sans travailler. Et le gars il rigole, il dit non c'est juste un jeu. Il dit mais c'est un jeu. Et puis effectivement ça se réalise et chaque fois tu me fais accompagner par ce genre de paroles. Donc, il dit que lui, depuis les jeunes, sa maman l'a envoyé à l'église, mais quand il est devenu étudiant, il a laissé la faire de prière, il était son ami, les deux faisaient le show ensemble. Ils étudiaient, mais ils étaient toujours en train de se balader, en train d'aller dans des lieux où il ne faut pas aller, en train de fréquenter les prostituées et tout ça. Donc, quand il est allé expliquer ça à sa maman, pour dire que voilà, mon ami que tu connais là, lui, tu sais qu'il travaille depuis 2 ans. Mais moi, depuis je cherche du travail, et chaque fois, voici ce qu'il me répète, que moi, je vais faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans sans travailler. Et il va arriver un temps maintenant où je vais travailler. Est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi lui peut donner de telles paroles sur ma vie? Et puis ça fait 2 ans depuis, j'ai fini, je ne travaille pas. C'est là que sa maman lui a dit qu'il faut prier. Dis à Dieu de te montrer qui est ton ami. Que Dieu te montre, qu'il ouvre tes yeux. Parce que moi, je n'ai rien à te dire, c'est ton ami. Il ne faut pas demain, tu as dit que ma maman dit que tu es comme ceci, ou bien c'est ma maman qui m'a séparé avec mon ami. Toi-même, là, il faut prier pour dire à Dieu de te dire qui est ton ami. Pourquoi est-ce que il peut te déclarer ça pendant que toi, tu penses du bien de lui. Tu veux qu'il réussisse et lui, il veut que tu restes 5 ans à la maison. Après avoir eu ton diplôme, tu as même eu une moyenne supérieure à sa moyenne à lui. Et lui, c'est le mal, il veut pour toi et tu continues de le fréquenter. Va prier. Dis à Dieu de te montrer. Donc le jeune a dit qu'il est rentré en prière. Il dit au Seigneur, je te demande pardon depuis des années. Quand j'étais en famille, ma maman et moi on partait à l'église. Mais maintenant que je suis allé, moi seul, aller étudier là, j'étais oublié, je suis rentré dans les bêtises et tout ça. Je te demande pardon, j'ai fini depuis, je ne travaille pas. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi ce qui se passe. Parce que mon ami là qui dit que depuis là, moi je ne vais pas travailler, je ne travaille pas effectivement. Quand il a commencé à prier comme ça, il dit, je ne sais pas s'il a prié 1 ou 2 semaines comme ça. Un jour, en songe, il voit que son ami là, il fait des gris-gris. Son ami il a été à côté d'un truc en train de réciter des choses avec lui, sa photo. Et puis il est en train de dire que celui-là, je dois le dépasser. Quand on était étudiant, on était au lycée, il me dépassait. On était étudiant, il me dépassait. Mais je ne vais pas permettre que dans la vie, là, il me dépasse. On est amis là. C'est moi qui dois respecter, c'est moi qui dois être en avance. Donc je dois travailler au moins 5 ans, réaliser des choses avant que lui ne commence à travailler. Donc il a vu dans le rêve, là, son ami il est en train de dire ça, sur sa photo, qui se trouvait dans des choses. Donc il dit, mais attends. Et il se réveille. Il dit que le jour, il s'est réveillé en transpirant parce que c'est comme s'il était arrêté quelque part. Puis il voyait son ami là qui était à côté, en train de faire des choses, mais il y avait du feu là-bas. Tu vois, c'est comme s'il faisait des incantations. Et donc lui s'est réveillé en transpirant même. Il avait peur. Il dit, mais donc c'est ce que mon ami l'a fait. Parce que dans la réalité, toujours il déclare que moi, je fais des années sans travailler. Et donc il dit, bon, c'est un rêve. Il va prier. Sa maman lui avait dit de prier. Dieu va lui montrer. Seigneur, si c'est toi qui m'as montré le rêve là, que mon ami là lui-même dise ça, qu'il dise ça. Donc il dit que, je ne sais pas si c'est le lendemain, mais quel jour après, ils se sont vus. Et pendant qu'ils étaient en train de causer là, son ami là, lui dit que depuis que lui il est petit, son papa lui a appris les choses de la vie. Que son papa l'envoyait jouer quelque part pour lui dire que voilà comment il faut faire pour dominer les autres, tout et tout. Et que bon, il ne faut pas qu'il va se fâcher. Hein. Mais lui, depuis qu'il était au lycée là, c'est toujours lui qui est en avance. C'est toujours lui qui est en avance. Donc lui, en tout cas, il veut que lui l'attende. Quand lui va finir de réaliser les choses là. Et puis maintenant, il va travailler. Lui, il va le libérer, il va travailler. Il a dit la phrase, je vais te libérer, tu vas travailler. Donc il dit que, oups, il s'est réveillé comme ça, comme d'un sommeil. Alors qu'il était là devant son ami, il dit, ah bon? Donc toi, tu dis que depuis on était au lycée, moi je t'ai dépassé. D'attendre, toi tu as travaillé au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu as réalisé des choses pour ne pas qu'il te dépasse dans la vie normale. Et puis maintenant, moi je vais commencer à travailler. Il dit oui, que c'est ça lui la pensée. Parce que c'est vrai, ils sont ensemble, mais toujours c'est toujours lui. Si tout il commence à travailler là, il va encore le dépasser. Lui, il ne supporte pas ça. Affaire, c'est devenu parlable. Donc, il dit, c'est toi qui me bloque comme ça depuis. Il dit, ah, mais moi, je ne sais pas si le truc a marché. Mais en tout cas, moi, on m'a montré des trucs à faire, j'ai fait ça. Et puis voilà, effectivement, chaque fois, je le dis et puis je vois que ça se réalise. Donc, je suis désolée, mais en tout cas, moi, je ne veux pas que tu me dépasses. C'est une histoire entre eux, ils ont commencé à crier les deux. Il dit, toi, tu n'es pas mon ami.
Tu es mon ennemi. Tu es un démon. Tu peux me détruire, tu peux me tuer. Notre amitié, là, ça s'arrête ici aujourd'hui. C'est comme ça que leur amitié est gâtée. Il allait dire à sa maman que j'ai vu un rêve. Et puis mon ami lui-même, il a fait sortir ça de sa bouche. Et je ne sais pas si c'est Dieu qui a ouvert sa bouche, mais lui-même, il a fait sortir. Voici l'affaire. Mes frères, mes soeurs, quand on vous raconte comme ça les histoires, vous avez dit qu'il y a comme une commentaire, vous aimez mettre les gens en guerre. C'est vous qui aimez toujours raconter les choses comme ça pour mettre les gens en guerre. Ceux qui viennent commenter comme ça, c'est eux les sorciers là. C'est eux les sorciers. Parce qu'on est en train de les dévoiler. Parce que si tu n'es pas sorcier, et puis on raconte l'histoire de quelqu'un comme ça là, tu ne peux pas supporter le mauvais camp. Pour dire que c'est vous qui mettez les gens en guerre. Ce que la personne est en train de faire là, si on dénonce ça pour que d'autres fassent attention là, c'est la guerre qu'on est en train de créer. Et ceux même qui font ça, celui qui a envoûté son ami là, il ne crée pas la guerre. Mais nous qui allons dénoncer pour dire aux gens que faites attention, priez. Et que quand quelqu'un parle, il faut bien ouvrir tes oreilles pour entendre ce qu'il est en train de dire. Jésus lui-même, il a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises. Donc faites attention, mes frères, mes soeurs. Ce n'est pas tout le monde qui est gentil. Il y a des bons. La plupart sont bons, mais il y a quelques mauvaises graines. Jésus avait 12 apôtres. 11 étaient bien, mais il y a un dedans là qui n'était pas une bonne graine. Donc au moins sur 12, tu as trouvé un. Sur 12, tu as trouvé un mauvais. C'est comme ça. C'est le pourcentage là qui est là. Mes frères, mes soeurs. Donc il ne faut pas penser que tout le monde est bon. Il y en a qui sont bons. Ils sont plus nombreux. Mais les 1 qui sont mauvais là, quand tu tombes sur eux, ils peuvent détruire ta vie. Ils peuvent te coincer quelque part. Tu ne vas pas devenir quelqu'un. Tu vas souffrir alors que tu es un prince. Tu es un homme de gloire. Tu es une femme de gloire. Tu as des richesses. On t'empêche. C'est comme ça qu'il dit que il est retourné expliquer à sa maman. Sa maman dit, ah, moi je t'ai enseigné Dieu. Je t'ai enseigné Dieu. Tu ne sais pas pourquoi moi-même j'ai pris. Moi j'ai souffert dans ma vie. C'est depuis que j'ai rencontré le Seigneur là, que je m'en sors. Je t'enseigne Dieu. Tu laisses, toi tu veux vivre les choses du monde. Tu as vécu ton expérience, non? Viens, on va prier. C'est comme ça qu'il dit, il a repris sa vie chrétienne. Il a repris sa vie de prière. Je ne dis pas que vous allez vivre le même cas. Je ne dis pas que quelqu'un va vous attaquer. Ou bien quelqu'un est peut-être en train de vous attaquer. Ce n'est pas ça. Quand on prêche, la Bible dit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ce qui est bon pour toi dedans. Ce qui est ton enseignement, c'est ça que tu prends. On ne joue pas avec la vie. On ne vit qu'une seule fois. Soyez des hommes de prière. Soyez des femmes de prière. Ne laisse pas l'ennemi voler tes grâces. Ne laisse pas Satan arracher tes bénédictions. Ne laisse pas quelqu'un te coincer quelque part spirituellement. Il y a des gens qui voient ton étoile et puis ils peuvent obscurcir cette étoile-là pour juste par jalousie, pour ne pas que tu les dépasses. Donc vous devez prier. Nous parlons de croissance spirituelle cette année. Tu dois croître, tu dois croître, tu dois rentrer dans les grâces, tu dois rentrer dans les bénédictions, tu dois rentrer en possession de ton héritage. Dieu est un Dieu bon. Tout ce qu'il a dit dans nos vies doit se réaliser. Nous préparons aussi la CIMA. La CIMA, ce sera une grande rencontre chrétienne le samedi 15 juin à 14h30 à Champigny-sur-Marne. Le lieu, c'est le Salon du Grand Paris. 8 rue Serpente, 94 500. Champigny-sur-Marne, grand rassemblement chrétien, grand temps de rencontre avec le Saint-Esprit, grand temps de rencontre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Prépare-toi. Le thème, c'est sortir des prisons spirituelles. Le Saint-Esprit va briser les prisons qui empêchent ta vie de gloire. La rencontre avec le Saint-Esprit. La rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Samedi 15 juin, 14h30. Champigny-sur-Marne, les salons du Grand Paris. Ne rate pas. Préparez-vous dès maintenant pour être là. Si vous êtes ici en Europe, commencez à réserver vos déplacements, vos tickets, vos hôtels dans les environs de la Grèce. Que le Saint-Esprit maintenant vous touche et que ce jour-là, ceux qui sont très loin, vous allez être connectés et que ce jour puisse recevoir aussi votre délivrance, votre guérison, l'ouverture des portes. Toute prison spirituelle doit être brisée au nom de Jésus. Amen.